vessel. This is a ballast panel, unique ballast panel, and this is always captain responsibility of this kind of vessel. So we do the ballasting and de-ballasting. This panel is in operation by compressors and some pumps available. Monsieur Ferraud, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui sur le dock Wise dans la baie du Marin. Et oui, une fois de plus. Vous êtes ici le grand spécialiste du calage des bateaux. En deux mots, votre profession, qui êtes-vous? Alors, bon, grand spécialiste du calage par expérience, forcément, parce qu'au début on ne savait pas du tout. De profession, je suis avec une équipe de scaphandriers, donc on intervient effectivement pour cette société, Dockwise Yacht Transport, pour caler tous les bateaux qui doivent être transportés dans différentes destinations. Bon, pour celle-ci, ça va être Miami et Toulon, donc la destination finale, ça va être Toulon. Donc là, on a 26 bateaux à caler, donc ils vont compléter la cargaison à Miami et ensuite l'amener à Toulon. Toulon, où on va retrouver ce cargo, puisqu'avec mon équipe, on se déplace un petit peu partout dans le monde, et pour décaler et recaler une autre destination. Alors ce bateau, il va donc partir dans 2 jours, un jour? Alors il part normalement dans 2 jours, le temps de faire les soudures demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'équipe de scaphandriers met des temporaires, ce qu'on appelle nous des supports en place pour éviter que les bateaux basculent. Ensuite, ces mêmes scaphandriers vont travailler pour une fois à sec pour mettre des sea fastening, c'est-à-dire des cales, des jambes de force pour la mer qu'on va souder sur le pont. Donc là c'est un travail un petit peu plus spécial. Alors je vous coupe, mais pour bien comprendre, donc ce bateau rentre dans la mer et ressort aussi de la mer. Hein. C'est voilà, un bateau ballast. Hein, voilà, c'est un dock flottant, c'est-à-dire qu'il fait comme un sous-marin, hein, il est rempli de ballast, on met de l'eau de mer dedans, il coule, ça fait une grande piscine, les bateaux rentrent à l'intérieur, se positionnent par rapport au plan. Sur le plan. Voilà, par rapport au plan qu'on avait déjà prévu par avance, suivant chaque type de bateau qui est à transporter. Voilà. Et donc on cale les bateaux à quel moment? Alors on cale les bateaux tout au long de la procédure, le bateau ne cesse de remonter. Et on cale les bateaux au moment où il touche le pont. Suivant le tirant d'eau. Voilà, suivant le tirant d'eau, le bateau il touche le pont, on arrête le pompage, les plongeurs placent les supports, juste de façon à ce que c'est des supports temporaires, c'est juste de façon à ce que les bateaux ne basculent pas. Ensuite on met des jambes de force qu'on soude sur le pont et qui servent évidemment à la sécurité de la traversée en mer. Alors ça, vous soudez ça sur le pont quand vous êtes à sec, hein. Vous ne soudez pas dans l'eau ici. Hein. On pourrait le faire en eau, mais bon, ça ne sert pas à grand chose, vu que les bateaux ne sont pas calés. Donc on le fait effectivement à sec. Voilà. D'accord. Ce bateau, vous allez le retrouver dans combien de temps à Toulon? Alors le bateau met environ 14 jours, 15 jours, suivant les conditions de mer, pour traverser. Donc ce qui est un gain de temps pour les clients, et le bateau en plus ne s'abîme pas évidemment puisqu'ils sont calés, ils peuvent être, s'ils ont un bon frigo plein de vivres, ils peuvent servir dès qu'ils arrivent. Très bien. Alors moi je vous pose une question, pour faire ce métier de plongeur, il faut quelles compétences? Alors on a la classification scaphandrier, c'est-à-dire que le terme du métier c'est scaphandrier, et il y a une école de formation qui se situe à Marseille, c'est la seule de France, hélas. Et donc qui dispense cette formation en 8 semaines. Voilà. Tant qu'on n'est pas passé par cette école-là et qu'on n'a pas le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, on ne peut pas exercer cette profession. Quels sont les autres chantiers sur lesquels vous œuvrez, puisque au-delà de Dockwise,
vous intervenez aussi sur d'autres sites. Oui, bien sûr, le métier de scaphandrier est très vaste et on a toute possibilité. Donc on travaille beaucoup sur des stations d'épuration parce que jusqu'à maintenant ça va pas. Ce qui n'est pas le plus drôle. C'est pas le plus drôle, mais c'est une des choses les plus utiles quand même, puisque bon, jusqu'à maintenant peu de travaux avaient été faits dans le cadre de la réfection et puis de la surveillance de stations d'épuration. Avec les nouvelles lois sur l'eau, maintenant ça rentre plus dans les mœurs, donc on intervient aussi là-dedans, oui. Bien sûr. Donc on intervient dans l'eau polluée. On intervient aussi pour faire de la soudure, pour faire du découpage, pour faire des surveillances de quais, pour plein de choses, des câbles notamment. Vous allez dans des grandes profondeurs parfois, vous avez des besoins spécifiques. On va dans des grandes profondeurs. C'est un métier difficile, hein, on le connaît peu, fin de compte. C'est un métier, oui, qui est très méconnu. En fait, on intervient dans énormément de domaines. On peut plonger à l'intérieur des canalisations, on peut plonger dans des puits, on peut plonger évidemment dans l'eau de mer normale, on peut plonger à grande profondeur, mais pas avec des recycleurs, mais avec des mélanges gazeux. Effectivement, on est suspendu au bout d'un narguilé, donc c'est un tuyau qui nous amène le mélange de gaz, ou le gaz lui-même qui est l'air, normal quand on plonge à moins de 60 mètres. Et puis ça se passe très bien. Quelle a été votre plus grande profondeur ? Moi personnellement c'est 110 mètres, mais j'ai des collègues dans l'équipe qui vont travailler vers 250 à peu près. Ce qui est énorme. Ils travaillent en saturation, donc c'est une plongée qui est différente encore de celle que nous pratiquons habituellement. Donc c'est encore autre chose. Ça c'est plus dans le domaine du pétrole, sur les plateformes de forage. Ce que je vous propose, c'est que l'on suive vos aventures maintenant sur Belle Martinique. On va suivre un petit peu vos chantiers, si vous le voulez bien, au fur et à mesure du temps qui va passer, puisqu'on a la chance d'avoir Renaud Clabec aussi qui répond sur le forum à toutes les questions des gens, sur le métier, sur la plongée ici, comment ça s'y passe, et je sais que vous intervenez aussi. Donc ce que je vous propose, c'est de continuer cette aventure, continuer à vous suivre sur la Caraïbe, et puis vous remercier pour aujourd'hui, pour cette invitation sur le Dockwise. C'est moi qui remercie Belle Martinique, parce que c'est un forum qui est très intéressant, et c'est un site qui est convivial. Et sincèrement, c'est très plaisant, très plaisant. Ça sort un petit peu de la profession et c'est très bien. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt, merci encore, et pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Au revoir.